Dieu, notre Père céleste, a toujours voulu habiter au milieu de ses enfants, dans leur cœur, mais également dans un sanctuaire, un lieu où s'exprime son amour, sa bonté, sa fidélité. Un lieu où tous les membres forment un seul corps dans une unité parfaite et se portent mutuellement assistance. Est irremplaçable et combien réconfortante la chaleur d'une famille où l'on se sent toujours attendu, toujours accueilli, les bras ouverts, quelles que soient les circonstances, l'étape du périple que l'on a entamé dès sa naissance. Alors, j'ai le privilège et l'honneur, en lieu et place de notre Père céleste, de notre grand frère Jésus-Christ, des dirigeants de notre Église, de vous accueillir, vous qui êtes présents, mais également tous ceux qui sont en distanciel pour accompagner un membre de notre famille dans cette mésaventure à laquelle nous avons du mal à nous accoutumer. Que chacun se blottisse sous les ailes de la foi, dans les bras du grand consolateur et s'écrie, à l'instar du psalmiste David, dans Psaume 27, versets 4 à 6 et Psaume 84, verset 12. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Oui, car mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Soyons particulièrement bénis. Jouissons pleinement des bienfaits de ce moment de réconfort que nous offre notre Dieu aimant, présent dans nos cœurs et dans ce lieu. L'Assemblée est invitée à s'asseoir. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Oui, parce qu'il vit, mes craintes s'enfuient. Parce que je sais qu'il tient l'avenir. Ma vie vaut bien d'être vécue. Oui, parce qu'il vit. Dieu envoya son Fils, on le nomma Jésus, il vient sauver et pardonner. Il vécut et mourut pour me racheter. Son tombeau vide prouve que mon Rédempteur vit. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Oui, parce qu'il vit, mes craintes s'enfuient. Parce que je sais qu'il tient l'avenir.
Ma vie vaut bien d'être vécue, oui, parce qu'il vit. Puis un beau jour, je passerai ce fleuve, il y a trop de peine, trop de douleur. Je m'en irai là-haut vers la victoire pour voir l'éclat de sa splendeur, sa sainteté. Et parce qu'il vit, je veux vivre demain. Oui, parce qu'il vit, mes craintes s'enfuient. Parce que je sais qu'il tient l'avenir. Ma vie vaut bien d'être vécue, oui, parce qu'il vit. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, oui, parce qu'il vit. Tes craintes s'enfuient, parce que je sais qu'il tient l'avenir. Notre vie vaut bien d'être vécue, oui, parce qu'il vit. Parce que je sais qu'il tient l'avenir. Ma vie vaut bien d'être vécue, oui, parce qu'il vit. Je vous invite à vous tenir debout. Juste avant la lecture, je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est donnée d'avoir ce micro pour témoigner à la famille Jérém vraiment toute ma sympathie et ma compassion. Et ce mot compassion d'ailleurs signifie souffrir avec. Et sachez que je souffre avec vous. C'est un ami d'enfance, William. Aujourd'hui, c'est dommage. Je dirais que c'était un ami d'enfance. On a grandi ensemble à l'église. C'est vrai qu'on s'est perdu de vue. Mais je voudrais vraiment, après un certain nombre d'épreuves qui vous ont déjà touché, vous dire combien je souffre avec chacun de vous en cet après-midi. La lecture du livre sacré se trouve au chapitre 27 du livre des psaumes. Je vais lire le verset 1er et les versets 13 et 14. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions prier ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié.
Seigneur, nous sommes dans cette enceinte, dans cette église, pour un triste événement. Nous savons que tu es le seul capable d'apporter un baume définitif aux blessures, aux douleurs. Seigneur, nous savons que tu as prévu dans ta bonté, dans ton amour, un plan merveilleux dans lequel il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur, où la détresse, où les deuils, où les pleurs auront disparu. Et nous soupirons après ce moment où tu reviendras pour éradiquer tout cela de cette terre. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons surtout te présenter la famille Jérém, chacun des membres de cette famille et tous ceux qui sont proches de cette famille et qui souffrent comme si c'était leur frère, leur fils. Et bien que tu soutiennes chacun, que tu leur donnes l'assurance que tu les portes en ce moment, que tu es avec eux, que tu les soutiens. Garde-nous, Seigneur, durant le reste de ce service funèbre et que ton esprit puisse nous guider. Guider celui qui aura à intervenir pour parler en ton nom, dire des mots à la famille, tous ceux qui auront à intervenir. Sois avec nous durant le reste de cet après-midi et soutiens encore cette famille éplorée. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. L'azur des cieux, espoir, espoir si doux, est un pays merveilleux. Espoir, espoir si doux. Là, Jésus réunira ce que la mort sépara. Le soleil de Dieu luira. Espoir, espoir si doux. Là-haut cessent les douleurs. Espoir, espoir si doux. Dieu séchera tous les pleurs. Espoir, espoir si doux. Qu'ils sont beaux, les saints palais, asile éternel de
espoir si doux. Là-haut, radieux espoir, espoir, espoir si doux, ce sera le grand revoir. Espoir, espoir si doux, rassemblés près du Seigneur, nous jouirons de bonheur éternel en sa splendeur. Espoir, espoir si doux, là-haut sur la harpe d'or. Espoir, espoir si doux, unis dans un saint transport. Espoir, espoir si doux, les élus n'ont qu'un seul vœu, en des accents pleins de feu, exalter l'amour de Dieu, l'amour, l'amour de Dieu, l'amour, l'amour de Dieu. Cher Daniel, cher Guedelette, cher David, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez. Nous espérons simplement que notre sympathie vous apporte un certain apaisement et que ces quelques mots vous apportent réconfort et soutien. Une vie a une fin comme une lumière de bougie qui s'éteint. Mais dans le cœur de ceux qui aiment, l'amour ne s'éteint jamais. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Vous avez aussi vos frères et sœurs en Christ, vos familles, vos proches. Appuyez-vous sur eux. Ils sont là pour vous aider. Enfin, vous pouvez vous appuyer sur cette belle promesse de la parole de Dieu que nous trouvons dans Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de bord. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. En mon nom personnel et au nom du comité d'église, au nom de toute notre communauté, nous vous souhaitons nos sincères condoléances et que Dieu vous console.
pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Mais attends, mais oui, il peut pas chanter avec un micro devant ça. Eric, il faut qu'il défende son micro. Ton micro. Donne-moi ton micro. Vous pouvez chanter sous ce micro-là. D'accord. Merci. Bon, restez là, restez là, restez là, restez là, restez là. Il est un lieu de doux repos, tout près du cœur de Dieu. Là, le péché ne sera plus, tout près du cœur de Dieu. Ô Jésus divin Sauveur, venu du cœur de Dieu, oui, tiens-nous qui t'attendons, tout près du cœur de Dieu. Il est un lieu de doux repos, tout près du cœur de Dieu, où nous verrons notre Sauveur, tout près du cœur de Dieu. Ô Jésus divin Sauveur, venu du cœur de Dieu, oui, tiens-nous qui t'attendons, tout près du cœur de Dieu. Il est un lieu qui nous attend, tout près du cœur de Dieu, un lieu où tout est joie et paix, tout près du cœur de Dieu. Ô Jésus divin Sauveur, venu du cœur de Dieu, oui, tiens-nous qui t'attendons, tout près du cœur de Dieu. Stendhal, le célèbre écrivain, a dit « Les grandes âmes ne sont pas soupçonnées, elles se cachent ordinairement. Il ne paraît qu'un peu d'originalité. Il y a de plus grandes âmes qu'on ne le croirait. » William était une de ces grandes âmes insoupçonnées et originales. Né le 7 octobre 1969, il est issu de l'union d'Udelette Belloni et Daniel Jérém. C'est le cadet d'une fratrie de 3 garçons, Dea, qui n'est plus, William et David. Des 3, c'est lui qui prend très vite son envol. Dès son premier voyage en famille en métropole,
il décide de rester chez son oncle Samuel, frère d'Udelette. Il se rapproche de sa tante Esther, sa deuxième maman, une mère de cœur qu'il aime tendrement. Il s'oriente vers le métier de la plomberie, mais va aussi enchaîner les petits boulots. William ou encore G.W., Will, Shakespeare ou Yo-Yo était un homme libre qui marquait les esprits partout où il passait. Ouvert au dialogue, il était serviable, aimable, poli et respectueux, mais têtu. C'était aussi un père débordant d'amour et soucieux du bien-être de ses enfants, Willem, Oriane, Donatella, Florian Andy et Wayan Théo. Il paraît que pour certains, lorsqu'ils n'avaient pas été sages, il leur donnait à écrire des pages de punition qui finissaient en guirlandes pour les fêtes de fin d'année. Il aimait s'amuser avec eux. C'était sa façon de se retrouver dans le bonheur de ses enfants. C'est avec joie qu'il accompagnait son petit-fils aux activités des JA à l'église et qu'il y venait se ressourcer en son Dieu, le sabbat. Il s'évadait dans ces moments-là, mais aussi dans la nature, dans son amour pour les chiens, le foot ou le vélo. Il en avait besoin. Il en avait vu de toutes les couleurs. La vie n'a pas toujours été rose pour lui. Il a parfois broyé du noir, mais il aimait se mettre au vert pour se faire son petit coin de ciel bleu. Et même s'il riait jaune quand on ne comprenait pas toujours ses bonnes blagues, c'est sur une page blanche qu'il se réinventait son monde secret. Avec Oriane, William s'était promis de revenir au pays, prendre le soleil, revoir la famille, les amis. Mais c'est dans la maladie qu'elle commencera le début de ce voyage où elle l'accompagnera jusqu'au bout, jusqu'ici. Will nous quitte le 20 mars 2021. Il se repose, mais laisse dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé un souvenir impérissable. N'est-ce pas, David? Je vais remercier Tania pour cette biographie, mais je vais demander au pasteur est-ce que j'ai joué assez de temps pour dire tout ce que je peux dire, parce que ça c'est long, hein? Je prends un petit peu. Merci. Donc William, en fait, ça a été un enfant de l'église de Moïja, où il a fait ses classes aussi à Kerlis. Eh bien, il ne s'empêchait pas de toujours taquiner, de toujours faire rire, d'être toujours devant pour se mettre en avant pour accompagner des copains. Sa qualité profonde, en fait, je me souviens une fois, j'étais à Paris 13e, et on se balade. Il voit un monsieur qui fait la manche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied à côté du monsieur, il fait la manche en même temps que le monsieur, il en gagne plus, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, un McDo là-bas, va acheter à manger. Il donne au monsieur l'argent qu'il a gagné, et il dit au monsieur, va t'acheter un McDo. C'était ça son cœur. C'est de voir les gens qui souffrent et les aider, les accompagner et discuter avec eux. Il prenait ce temps-là, ce temps de parler avec les autres. J'ai une autre petite anecdote avec, je pense qu'elle se reconnaîtra, je ne sais pas si elle est là, avec les jeunes de l'église, où quand ils venaient à l'église le samedi après-midi, avec une sœur particulièrement, une amie, et qui avait toujours des bonbons dans sa poche. Et il disait, donne-moi un bonbon, donne-moi un bonbon, donne-moi un bonbon. Et la sœur n'avait pas de bonbons. Donc William la taquinait tellement toute la journée qu'elle était obligée d'aller chercher un bonbon pour donner à William, sans quoi elle ne s'arrêtait jamais. J'ai d'autres, je vais m'arrêter là. Donc, William, il n'est plus là. Mais nous qui restons là, examinons nos vies pour savoir si nous sommes prêts à affronter ce dans quoi il nous a devancés. Est-ce que notre âme sont prêts pour la vie éternelle? J'en appelle à tous ceux de notre génération
qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Parfois vous échouez et vous voilà meurtri. Les choses n'ont pas tourné comme vous le pensiez, mais Dieu prend soin de vous. Ses promesses sont sûres. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Il voit les larmes d'une âme qui s'est brisée. Il voit tes larmes et entend tes
sont un langage que Dieu comprend. Il voit les larmes d'une âme qui s'est brisée. Il voit tes larmes et entend tes sanglots. Et Dieu veut te guérir. Il vous prend par la main. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Il voit tes larmes D'une âme qui s'est brisée. Il voit tes larmes et entend des sanglots. et Dieu veut te guérir. Il te prend par la main. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Et Dieu veut te guérir. Il te prend par la main. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. David, je te demande de m'excuser, mais je ne suis pas maître du temps. C'est Dieu qui est le maître du temps. Et malheureusement, nous devons faire dans un temps bien précis, sinon après, on sera gagné, même happé par le temps. Mais je pense que en famille, vous aurez beaucoup d'occasions de pouvoir parler de William, parler de ton frère. Frère et sœur Jérém, parler de votre enfant, parler de votre père, de votre compagnon, de celui qui a été votre ami. Et je dois vous dire cet après-midi qu'à chaque fois qu'un enfant de l'Église s'en va, ce n'est pas une famille seulement qui est touchée, mais c'est la grande famille qui est touchée. Et certainement, les expressions de sympathie qui vous sont arrivées jusque-là sont simplement des manières pour nous de vous dire que nous sommes à côté de vous. Votre douleur est grande, il est vrai. Et j'aime à le répéter souvent dans les funérailles, lorsqu'on dit à quelqu'un qui a perdu un père, une mère, un enfant, un compagnon, un membre de la famille, quand on lui dit « je te comprends », c'est faux. Parce que personne ne peut comprendre votre douleur maintenant. Il n'y a que vous. Mais je vous dis bon courage. Nous avons un Dieu qui est grand.
un Dieu qui est tout-puissant. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit, l'Éternel est mon soutien et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est celui qui se tient à côté de moi, de qui aurais-je peur? La mort, c'est quelque chose qui fait peur à pratiquement tout le monde. Mais quand on a l'Éternel à côté de soi, on peut remonter la pente. Je veux vous dire toute ma sympathie cet après-midi. Posez ma main sur chaque épaule. Et avec l'Église, nous voulons vous dire bon courage cet après-midi. Ce n'est pas évident, mais bon courage. Le chant que vous avez présenté cet après-midi pourrait être en introduction de quelques mots que j'ai préparés. Si nous sommes ici dans une église, c'est pour nous réconforter, n'est-ce pas, dans ces moments difficiles. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous réconforter. Car aucune parole humaine ne pourra nous permettre de nous appuyer. Et nous avons réellement besoin de la parole de Dieu qui nous donne espoir dans l'avenir. Même lorsque le deuil nous frappe, la parole de Dieu est là pour nous relever. Et c'est pour ça que nous pouvons dire avec le psalmiste, le Seigneur est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Si vous devez oublier toute chose cet après-midi, pensez à cela. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je peux m'appuyer sur l'Éternel. Le sage Salomon disait dans ses écrits, Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 3, « J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. Et j'ai déclaré plus heureux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. » Salomon a une façon de penser qui nous dérange parfois. Mais Salomon va en profondeur lorsqu'il exprime les choses. Et nous sommes d'accord avec Salomon pour dire qu'il y a de l'oppression sur cette terre. Et cela depuis des millénaires. Depuis que l'homme a péché, l'oppression mène pratiquement la vie des hommes, la vie des gouvernements. Et encore aujourd'hui, des gouvernements oppriment des peuples et affament les malheureux en torturant, en faisant subir toutes sortes de sévices. Et parfois, cette oppression, elle est économique, poussant des populations à fuir leur pays d'origine, en prenant toutes sortes de risques pour aller chercher un mieux-être ailleurs. Là où apparemment, la vie est plus belle et on a plus de possibilités de s'en tirer. Là où apparemment on trouvera meilleur. Et parfois, même dans les endroits où ils comptaient trouver un refuge, ces immigrants, malgré eux, sont opprimés et exploités. L'oppression trouve plusieurs formes. Parfois, cette oppression, on va la retrouver aussi dans nos sociétés dites modernes, dites évoluées. On va la retrouver dans nos foyers, on va la retrouver dans nos écoles, on va la retrouver même dans l'église parfois. Mais d'autres fois, la vie nous malmène tant et nos problèmes personnels, la maladie nous fait souffrir à tel point qu'on perd le désir de vivre. Et cela arrive, mes amis. On perd ce désir
d'aller plus loin parce qu'on se sent oppressé. Et comme Salomon le dit, on aurait préféré mourir ou n'avoir jamais vécu. Mais j'ai pu comprendre que William aimait la vie. Il aimait la vie. Généralement, les personnes qui aiment les animaux et qui en prennent soin aiment la vie, n'est-ce pas? Les personnes qui aiment les autres personnes aiment la vie. Et Dieu nous a créés pour aimer la vie. Et alors, on pourrait se poser la question cet après-midi. Mais lorsqu'un être cher s'en va, qui s'occupe de ceux qui pleurent? Qui s'occupe de nos larmes? Qui s'occupe de nos larmes? La parole de Dieu répond au psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Cela nous pousse à la réflexion. Celui qui a écrit ce psaume est en train de dire que Dieu connaît chaque larme que nous versons. Vos larmes ne sont pas vaines. Vos larmes sont connues de Dieu. Et Dieu a cette faculté de recueillir vos larmes. Frères et sœurs Jérém, Dieu a cette capacité de recueillir vos larmes. Il a cette capacité de connaître chaque larme que vous versez. Et alors, il y a ce roi Ézéchias qui va mourir et qui se tourne vers Dieu et qui commence à prier et à pleurer. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe vers lui. Et Ésaïe lui déclare cela. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Dieu voit. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'est jamais fatigué avec des êtres comme nous. Et même si parfois nous ne nous comprenons pas, mais nous avons un Dieu qui nous comprend. Un Dieu qui est capable de nous connaître, de connaître ce qui se passe là, dans notre cœur, là où personne ne peut aller, là où personne ne peut voir. Dieu, il est capable. Aujourd'hui, imaginez cet après-midi que vous avez beaucoup de pensées qui vous viennent à l'esprit, beaucoup de pensées qui vous torturent en ce moment. Et peut-être que vous êtes fatigué. Mais je veux vous déclarer que le Christ Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous votre fardeau, et je vous donnerai du repos. Vous pouvez aller à Jésus cet après-midi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais vous pouvez aller à Jésus cet après-midi. Il est prêt. Il est prêt de vous recueillir. Et l'apôtre Paul dit ceci, ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet après-midi, alors que vous souffrez, je vous déclare que l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour, l'amour de Dieu, qui vous permet de tenir.
et qui vous permettra d'aller jusqu'au bout. Lorsque nous, l'Église, nous serons partis, lorsque vous rentrerez chez vous, lorsque vous sentirez le vide de cette perte, rappelez-vous que l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Allez à Jésus. Allez à Jésus. C'est lui qui comprend vos larmes. C'est lui qui comprend votre souffrance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est l'Éternel qui vous soutient. Puisse-t-il être votre force. Puisse-t-il être celui qui vous accompagne. Lorsque le trouble viendra, lorsque vous aurez l'impression de perdre pied, lorsque vous aurez l'impression que le monde bascule, rappelez-vous que Jésus est celui qui marche avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce qu'a déclaré David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il soit votre force cet après-midi. Église, famille, le Seigneur nous donne une mission. Le Seigneur fait de nous des ambassadeurs auprès des souffrants, auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Église, le message que j'ai pour vous cet après-midi, c'est que nous puissions nous entourer, nous consoler, être une épaule pour la famille Jérém et pour toutes les familles qui sont dans le deuil. Église, ne soyons pas seulement présents lors des funérailles, mais soyons encore et toujours présents auprès de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel nous relève de nos deuils, que l'Éternel recueille nos larmes et que son amour soit déversé dans chaque cœur. Amen. Au dos de votre programme, il y a un chant de notre hymne et louange numéro 90. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi, mais dans ta grâce infinie, viens poursuivre mon œuvre en moi, et que tout plie en mon âme devant toi. Tel un roseau, telle une fleur au souffle des zéphyrs, docile et souple que mon cœur se plie à tes désirs. Jésus lui-même a dû
grâce infinie, achevez ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Et si le fond tu peux briser ce qui s'oppose à toi, à tout prix tu dois régner, ô divin maître en moi. Tu connais mon cœur insoumis et sa ténacité. Tu connais tous mes ennemis et leur habileté. Viens dans ta grâce infinie, achève ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Fais-moi chérir ta volonté, fais que tout mon plaisir et toute ma félicité soit toujours d'obéir. Asseyons-nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ordre de marche qui se fera à Rivière-Pilote, près de l'église catholique. Nous avons un car pour ceux qui veulent accompagner la famille, peuvent laisser leur véhicule ici et nous les accompagner par le car. L'ordre de marche, les officiants. Après, c'est les chantres. Après les chantres, c'est le corbillard, la famille et les amis qui veulent les accompagner. Nous vous donnons tous rendez-vous là-haut au cimetière. Merci. Le service funèbre. Nous demandons à l'Assemblée de se tenir debout alors que nous nous préparons à sortir. Je tiens à préciser que le car est gratuit.
Thank